Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de GCN en français. Aujourd'hui, on va prendre le guidon par les cornes. On va voir comment bien choisir et bien régler son poste de pilotage et aussi les signes qui montrent que c'est correctement fait ou au contraire qu'il y a des ajustements nécessaires. C'est parti ? Avant de passer au réglage du poste de pilotage, il faut s'assurer que son réglage de cale et son assise sont correctement réglés. Tu as fait des vidéos déjà à ce sujet. Pour en être sûr, pour s'en assurer avant de passer à cette étape-là, il y a des exercices tout simples. En fait, on n'est pas censé avoir trop de pression, trop de poids sur les mains. C'est ce qui crée notamment des douleurs. Et pour s'en assurer, il y a un exercice tout simple, tu vas commencer à pédaler, qui consiste à pédaler sans les mains. D'abord, quand vous roulez à une faible intensité avec juste le bout des doigts sur le cintre, et plus on roule fort, plus la pression mise sur les pédales soulage l'avant. Plus tu roules fort, plus tu dois pouvoir rouler sans les mains. Voilà. Donc là, je suis bien réglé. Là, tu es bien réglé. Si vous pouvez faire ça, c'est que vous avez une assise correcte et que vous pouvez passer au réglage du poste de pilotage. Si dans cette position, vous avez trop de douleur et que vous n'arrivez pas à la tenir, ou que vous vous déhanchez trop, c'est probablement que la selle est trop haute. Si à l'inverse, vous glissez vers l'avant, ou que vous avez là encore trop de pression, mais plutôt sur l'avant de l'assise, c'est peut-être que la selle est trop basse. En tout cas, c'est qu'il faut revoir l'assise avant de passer au poste de pilotage. Et toi, t'es bon, donc Conclu. Next. Ok. La première des choses à prendre en compte est de choisir le bon cintre. Mais alors, qu'est-ce qu'un bon cintre? Déjà, il faut comprendre les dimensions. C'est-à-dire qu'il y a la largeur du cintre, donc c'est la dimension entre le centre de chaque côté. Ensuite, il y a le drop, donc c'est la hauteur du cintre entre le haut et le bas. Et ensuite, le reach ou la portée en français, qui est la longueur entre l'arrière et l'avant du cintre. Voilà. En plus de ça, on a vu se développer avec le gravel des cintres comme celui-ci, donc avec ce qu'on appelle un flair important. Donc le flair, c'est l'inclinaison. Je parle en anglais, Max, je sais que tu n'aimes pas trop ça, mais c'est les termes qu'on retrouve lorsqu'on choisit un cintre, donc c'est pour ça qu'on les cite comme ça. Quand je serai dans le magasin, je pourrais dire que je veux un flair de 10 degrés. Exactement, ce qui est plus ou moins celui-là, je pense. Pour choisir la bonne forme, ça va surtout être une question d'ergonomie, et on y reviendra à la fin avec l'inclinaison des poignets et donc la prise en main. Sinon, l'autre dimension importante, c'est la largeur. Cette largeur doit être entre 0 et 4 cm de votre largeur d'épaule. Par exemple, tu vois, ici, on est pas mal. Ce serait peut-être un poil étroit pour toi. Ouais. Voilà. Avec ces cintres-là, on voit un combo cintre et potence. Donc il y a certains réglages qui sont plus difficiles voire impossibles à réaliser. Mais c'est pas grave, on va voir que l'essentiel est faisable, quel que soit le combo, comme celui-ci ou comme celui-ci. Et que même avec un cintre comme ça, on peut adapter les réglages pour plus de confort. Mais Louis, pour commencer, quels sont les signes d'un cintre trop large ou trop étroit? Parce que j'ai acheté ce vélo comme ça et je ne sais pas si c'est la bonne largeur. Eh bien, un cintre trop étroit risque de conduire à des coudes très écartés et à une difficulté à respirer due à la fermeture de la cage thoracique. Donc ça peut donner des épaules comme ça, des coudes écartés et une fermeture de la cage thoracique et des difficultés à piloter vraiment quand on est dans des extrêmes comme on peut le voir parfois en ce moment avec des cintres de 32 ou 34. Il n'y a pas un intérêt à aller chercher des cintres aussi étroits si ce n'est de l'aéro à condition d'adapter sa position et honnêtement ça ne concerne pas grand monde. On voit quelques coureurs dans les pelotons mais c'est quand même de plus en plus rare. Réservé aux professionnels. Un cintre trop large, contrairement aux idées reçues, n'est pas toujours plus confortable ni toujours plus stable. Et c'est exactement ça, ça va créer des coudes potentiellement rentrés vers l'avant dans le mauvais sens, des poignets cassés qui du coup créent un appui important sur cette partie-là qui peut faire des grosses douleurs. Et au final, des difficultés à piloter parce qu'on n'est pas forcément très à l'aise comme ça, un peu clown. Et le dernier signe d'un cintre vraiment très large, ça va être un buste qui bascule vers l'avant à cause des bras écartés. Voilà, il faut qu'il soit vraiment très large. Voilà. Ça arrive plus vite qu'on ne le croit et la largeur n'est pas toujours signe de confort et de stabilité. Alors un cintre trop haut, vous le voyez, risque de tendre les coudes et de faire ressortir les épaules vers l'arrière avec une tentative de basculer le buste vers l'avant pour compenser cette hauteur. Et ça va également grandement ouvrir ici l'angle du bassin, l'angle du torse, et ça va incliner votre bassin vers l'avant, ce qui va créer beaucoup de pression sur l'arrière des ischions. Et finalement, vous allez sentir beaucoup de pression à cet endroit-là. Donc ce sera pas plus confortable, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, ni en termes d'épaule, ni même en termes d'assises. Donc ça peut créer beaucoup d'inconfort, en plus de difficultés à piloter, parce que là, je suis pas sûr que tu sois très à l'aise en descente. Pour aller chercher le pain, honnêtement, par contre, faire plus de 10 km, je pense que ça peut être vraiment compliqué. Impeccable, tu le fais super bien. Donc là, on fait une simulation de cintre trop bas. Donc ce qui va se passer, c'est les coudes toujours tendus, mais cette fois-ci, au lieu d'avoir les épaules vers l'extérieur, on va avoir ce dos arrondi avec
des épaules vers l'intérieur pour aller chercher, parce qu'en fait le cintre est trop loin. Donc voilà, on va essayer de compenser comme ça potentiellement. L'autre chose importante, c'est une difficulté à rouler main en bas plus de quelques minutes. C'est-à-dire que si on est trop loin à bout de bras, on va vraiment avoir des difficultés à rester dans cette position plus de 2-3 minutes, donc c'est pas un bon signe. Et enfin, dernière chose importante, c'est la nuque. Avec cette position en bas, ça risque de basculer la tête vers l'avant et de créer des grosses douleurs si on veut vraiment relever la tête. Il faut toujours garder à l'esprit que vous devez être capable, en position normale, d'avoir encore une marge en termes de levage de tête pour regarder loin devant. Si ce n'est pas le cas, si vous êtes au maximum de votre mobilité de la nuque, c'est très probablement que votre cintre est trop bas et qu'il faut le relever afin de pouvoir voir la route, ce qui est quand même important. Pas mal. Allez, mets-toi les mains là. On n'est pas si mal. Les coudes légèrement fléchis, ou en tout cas avec la possibilité de le faire, et un angle d'épaule qui est ce qu'on vous mettra en description. Oui, donc changer la hauteur, mais comment on fait? Eh bien c'est tout simple, vous avez les bagues. Mon conseil, c'est d'y aller assez progressivement. Donc vous enlevez ou vous rajoutez une bague de 0,5 par 0,5. Vous allez rouler, vous revenez, vous allez rouler, etc. C'est la même chose sur les combos. C'est l'avantage pour cela. Vous enlevez des bagues, vous en remettez jusqu'à la limite du votre pivot. Alors toujours nos signes. Les signes d'une potence trop longue et donc d'un cintre trop loin, ça va être des coudes hyper tendus et du coup pas de capacité de les plier, d'amortir, mais aussi une prise en main sur le bout de la cocotte, des difficultés à atteindre le fond du cintre de la cocotte et potentiellement le frein, ce qui est embêtant. Et du coup une tendance à rouler plutôt ici ou sur l'avant du cintre avec des épaules probablement arrondies vers l'avant comme ça, et toujours ce problème de mobilité de la nuque avec cette tête très portée vers l'avant et des difficultés à regarder loin devant. Là c'est trop long. Là c'est un peu long. A l'inverse, un cintre, une potence trop courte et donc un cintre trop près va être matérialisé soit par des coudes toujours tendus mais cette fois-ci les épaules vers l'arrière, soit à l'inverse des coudes pliés avec des tensions importantes sur les triceps qui vont être sursollicités puisqu'ils doivent maintenir cette position exactement comme ça, et du coup des douleurs qui vont apparaître très rapidement derrière les épaules et potentiellement sur les poignets parce que vous voyez l'angle ici est quand même pas très... Ah là c'est un peu court aussi. Hein. C'est court et du coup une tendance à rouler très en avant sur la cocotte et des difficultés cette fois-ci à rouler sur par exemple l'arrière du cintre. Exactement, un poil court. Ok, mais comment régler la longueur de la potence? Et bien de la même manière qu'avec les bagues, on va évidemment acheter une potence d'une autre dimension. On va essayer d'y aller étape par étape, donc souvent les potences c'est centimètre par centimètre. On fait attention à l'angle. En effet, on l'a dit, ces deux potences n'ont pas le même angle, donc il faut essayer de garder un angle similaire si on veut vraiment jouer que sur la longueur. Et toujours step by step. Nouveau paramètre à prendre en compte, l'orientation du cintre. Est-ce que tu n'aurais pas un peu mal au poignet ici? Voilà, complètement, mais c'est pas bien. C'est là qu'on arrive aux différences entre le combo et le cintre plus classique. Ce sera un paramètre difficile à régler sur un combo évidemment. Pour ce qui est des cintres comme celui-ci, eh bien, ce qui va vraiment nous intéresser, c'est l'angle du poignet, la prise en main, notamment main en bas. Là, par exemple, on voit bien que l'angle est trop prononcé et que ça va sans doute créer trop de pression à cet endroit-là et donc des douleurs et aussi des difficultés à piloter, à accéder au frein, etc. Pour régler l'inclinaison de son cintre, on va chercher tout simplement à avoir une prise en main naturelle, donc finalement peu d'angle entre l'avant-bras et le poignet, de façon à être accompagner la morphologie et non pas à buter contre le cintre. Il faut qu'on les mette où les mains? Alors pour ce réglage-là, dans le creux du cintre, là où c'est bien pour vous. C'est-à-dire qu'il y a une partie ergonomique qui est propre à chacun, donc là où toi tu es à l'aise pour prendre ton cintre. Et la dernière, voilà, donc on a basculé le cintre vers l'avant de manière à assouplir l'angle ici et du coup à réduire l'angle ici même, à avoir une prise en main plus naturelle. C'est assez souvent le cas de devoir basculer légèrement vers l'avant pour éviter ce côté cassé du poignet. C'est bon pour toi? C'est bon pour moi, il n'y a plus qu'à faire des sprints. C'est ça. Donc lui là c'est bien, le guidon, j'ai une bonne stabilité, par contre au niveau des manettes c'est pas terrible. Je peux jouer là-dessus aussi, non? Oui, tu peux jouer, et là on retrouve évidemment un point commun avec le cintre combo. Par contre, je déconseille de compenser la hauteur et la longueur avec les cocottes. Donc ne pas essayer de les basculer vers l'avant pour baisser ou de les basculer vers l'arrière pour monter. Les cocottes, c'est un réglage propre qui est quand même important, c'est là où on passe le plus de temps. Donc c'est là où tu dois vraiment être confortable, et c'est aussi là où on a accès aux commandes, donc cet accès doit être facilité.
on va retrouver la même idée que les mains en bas, d'un angle naturel du poignet. Donc ici, t'es pas mal. Ouais, je suis pas mal, hein, là. T'es déjà pas trop mal. Donc essayez de garder cet angle, d'éviter les poignets cassés comme ça, ou comme ça. Et d'être à l'aise dans différentes positions, donc notamment au freinage. Et si tu casses les coudes, par exemple. Voilà. Ah, c'est pas mal. Comme ça, on est pas mal. Bon, Louis, là, le guidon, il est très bien pour avoir les mains en bas, là. Mais par contre, sur les cocottes, j'ai encore pas mal de douleurs quand je roule. Et oui, là, on voit que l'angle est pas optimal. La cocotte, c'est là où on passe le plus de temps, en tout cas une majorité d'entre nous. Donc, c'est important que le réglage soit parfait à cet endroit-là et qu'il ne serve pas à compenser la hauteur ou la longueur du guidon qu'on pourrait faire en essayant de l'avancer ou de la reculer. Là, par exemple, et c'est assez souvent le cas, on peut supposer que la cocotte est trop basse parce que tu as un angle de poignet ici qui est très prononcé. Donc ici, là, cet arrondi est pas bon parce que ça crée des tensions, des douleurs ici, potentiellement dans l'avant-bras aussi parce que tu mets toute cette chaîne en tension, et des surpressions plutôt par là, derrière ta main, en plus d'une mauvaise préhension et d'un mauvais accès aux commandes, ce qui est pas bon du tout ni pour ton confort, ni pour l'efficacité de ta sortie. Ok. Eh ben, je vois que tu as réglé. Oui, bah là j'ai mis plus haut, mais je suis pas sûr que ce soit beaucoup mieux quand même. Hein. Et non, parce que du coup, tu as créé l'inverse, c'est-à-dire un angle cette fois-ci trop important ici, trop fermé ici, qui va créer de la même manière des douleurs à cet endroit-là de la main et des tensions toujours dans les avant-bras. Et ici aussi, ça t'a réouvert le dos, parce qu'en fait ça t'a relevé et rebasculé vers l'arrière. Donc ça te réouvre le dos et les épaules notamment. Donc là, on va être trop haut. Comme pour le cintre, trop haut, c'est pas forcément signe de meilleur confort. Donc c'est pas l'option à choisir si vous avez même mal au dos ou quoi que ce soit. Bon, bah repasse-moi la clé, je vais les remettre comme ils étaient d'origine alors. Allez. Et ben voilà, c'est mieux comme ça. Du coup, on retrouve la même idée que les mains en bas, c'est-à-dire un angle plus naturel qui correspond en fait si tu n'avais pas de cintre entre les mains. Des coudes légèrement pliés et là, un accès au frein facile. N'oubliez pas que vous pouvez régler la course de votre levier et que du coup, c'est à votre levier de tomber sous vos doigts et pas à vous d'aller faire l'effort d'aller chercher les commandes, ce qui pourrait créer des tensions et de l'inconfort au fil de la sortie. Et enfin, est-ce que tu es fan de Remco? Bien sûr. Alors tu vas vouloir peut-être incliner tes cocottes vers l'intérieur et peut-être de manière assez extrême, à moins que vous ayez des considérations aéro importantes. C'est pas nécessairement conseillé parce que, encore et toujours, ça va créer des angles au niveau du poignet qui sont assez extrêmes. En revanche, un angle léger, ce qu'on retrouve sur les cintres de gravel, peut assez souvent être morphologique et assez confortable. Donc voilà, dans la limite du raisonnable et dans la limite aussi de la règle du CI pour ceux que ça concerne et des considérations du fabricant et de la solidité du cintre. Est-ce que tu aurais par contre un tuyau pour équilibrer les deux manettes? J'arrive jamais à les mettre au même niveau. J'ai pas un tuyau, mais j'ai un niveau. Donc tout simplement, on peut venir avec un grand niveau ou une planche en bois et un téléphone à bulles. On va s'assurer que les cocottes sont au même endroit, qu'elles sont posées pareil, et ensuite, sinon, on va pouvoir mesurer, prendre des points de repère par rapport au milieu du cintre si on les incline vers l'avant ou par rapport au sol pour ce qui est de la hauteur. Pas mal. Bon, merci Louis, là mon guidon il semble réglé à la perfection. J'aurai sûrement plus mal aux mains du coup. Eh ben, je ne te le souhaite pas. Si jamais c'est encore le cas que vous avez après tous ces réglages, prenez le temps de le faire, allez-y étape par étape. Si vous avez toujours notamment des engourdissements dans les mains, deux choses, si c'est médical et que vous avez des problèmes notamment de canal carpien, là évidemment il faut consulter un spécialiste, un médecin. Sinon, des petits tips, voilà, comme par exemple doubler les guidolines ou mettre des coussinets de gel, pourquoi pas, mais faire attention parce que plus d'épaisseur ça peut aussi créer plus de tension, plus de difficulté à la préhension et du coup plus de travail musculaire et finalement plus de fatigue. Donc ça peut être pire qu'avant, à réserver peut-être pour les pavés, les choses comme ça. Et ça peut être signe qu'il y a d'autres choses à faire. Et ensuite, on pense souvent que la douleur ou l'engourdissement vient des mains elles-mêmes, mais en fait c'est parfois un problème de circulation ou un problème de pincement des nerfs dans tout le trajet depuis l'épaule. C'est pour ça qu'on parlait d'épaule fermée, ouverte. Ça peut créer des tensions, donc des petites choses pour vous rendre plus confortable aux entraînements, ça peut être de travailler sa mobilité thoracique ou ses étirements tout bêtes d'avant-bras ou d'épaule pour vraiment soulager tous les muscles et tous les nerfs qui passent par là. Ok, je vais aller faire un peu de stretching. Allez, cours de yoga maintenant. En tout cas, j'espère que cette vidéo va vous aider à correctement régler et choisir votre poste de pilotage. Si c'est le cas, n'hésitez pas
à nous le dire, à vous abonner à la chaîne et à l'enregistrer pour la retrouver plus tard. Allez, à bientôt, roulez bien!